Salut à tout le monde, mon nom c'est Ange Simone, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et on va parler des sujets assez importants pour tous les jeunes chrétiens. Je vous invite de rester et de vous abonner à la chaîne. Simone, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, merci à vous qui nous suivez. Alors, nous recevons Ange Simone. Donc, voilà, c'était juste pour répondre à certaines questions que les jeunes chrétiens se posent. Et en tant que jeunes chrétiens, souvent, on a des questions, on ne sait pas quoi faire. Souvent, on a honte aussi de demander à nos doyens, à nos grands frères. Donc, voilà, quoi, j'ai reçu certaines questions. Donc, j'aimerais que, voilà, toi aussi, en tant que jeune chrétienne, en tant que, voilà, quoi, jeune fille chrétienne, donc, que tu me dises un peu ce que tu en penses et tout, voilà un peu. La première question, c'est la sanctification avant le mariage. Toi particulièrement, qu'est-ce que tu en penses? Dans ce sens, on parle de la sexualité, qui est un sujet populaire, mais aussi très sensible. Oui, surtout dans le monde des chrétiens, des jeunes chrétiens, parce que bon, les églises, en fait, ne donnent pas aux jeunes chrétiens l'opportunité de savoir que c'est vraiment la sexualité. Nous connaissons juste la sexualité par Internet, par d'autres voies, mais à l'église, il y a trop peu d'églises, en fait, qui parlent de la sexualité, et ça, c'est un problème. Donc, pour toi, les responsables, ce sont les églises, en fait, ils n'en parlent pas assez. Oui, non, du tout. Quelquefois, même, ils nous font penser que ces sentiments sont démoniaques. Ah, d'accord. Il faut croire aux gens que le fait d'avoir des envies sexuelles, c'est satanique, c'est démoniaque et tout. C'est satanique, que tu devais même pas y penser, tu devais même pas parler de ça du tout. Et voilà, ça nous affecte, en fait. Alors que c'est pas démoniaque, c'est pas satanique. Non, du tout. D'après la Bible, bon, je pense, non, c'est pas que je pense, je sais que d'après la Bible, c'est plutôt une œuvre de Dieu. Oui, c'est lui qui a créé cela. Concernant la sexualité, moi je pense, pourquoi alors Dieu nous demande de ne pas nous engager dans des actes sexuels avant le mariage? Je pense que c'est parce que Dieu veut que nous ne soyons pas esclaves de nos propres corps. Wow. Donc d'avoir contrôle de soi. La sexualité, c'est un besoin. Nous devons aussi savoir cela, c'est un besoin. Et donc, être capable de dire non à son propre corps, ça veut dire que c'est un signe d'amour pour Dieu. Wow. Et cela crée de l'espace pour le Saint-Esprit pour qu'il puisse alors travailler avec nous ou de nous donner l'opportunité de connaître Dieu. Wow. Donc pour toi, en fait, ce que tu sais de dire aux jeunes chrétiens aujourd'hui, c'est que se sanctifier, c'est dominer sur son propre corps, dominer sur ses envies, et pour être capable de laisser le Saint-Esprit travailler en nous, le Saint-Esprit nous permet de connaître Dieu, en fait. Oui. Wow. Oui. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Ouais, je suis d'accord. Hein. D'accord. Et je suis d'accord avec toi. Et ouais, je pense que c'est aussi important parce que si on sait dire non à nos désirs maintenant, on pourra plus tard dire non à beaucoup de choses. Ouais. On pourra plus tard dire non à beaucoup de choses parce que ça peut partir de la sexualité. Et si on sait dire non à nos désirs sexuels, qui sont vraiment forts souvent, hein, si on sait dire non à nos désirs sexuels, demain quand on aura des postes un peu élevés, moi je peux dire qu'on peut dire non à la corruption aussi. Oui. On peut dire non à plusieurs choses. Si on a pu vaincre, si on a pu dominer cette émotion-là, on pourra dominer sur plusieurs choses aussi. Entièrement d'accord. On a parlé seulement du côté spirituel, mais aussi, moi je pense, c'est aussi pour, donc, quand on parle maintenant de la vie quotidienne, c'est aussi important surtout, par exemple, si un gars fréquente beaucoup de femmes, il va trop dépenser et ça va affecter les finances, tu vois. ça va affecter ses finances. Ça c'est clair, c'est clair. Et puis, bon, on peut aussi attraper des maladies. Donc, voilà, il y a tant de raisons. Donc, c'est pas que spirituel, c'est aussi... au niveau de la vie même, c'est important. C'est important. Ouais, je pense. Ok. Maintenant, les chrétiens aussi se demandent, bon, dans ce cas-là, si un frère, il a vu une soeur qu'il aime, comment il fait pour dire... Comment il fait? Parce que aussi, souvent aussi, on n'en parle pas aussi à l'église. On ne dit pas aux gens comment est-ce qu'ils doivent aborder les sœurs. Donc finalement,
Mais les aborder pourquoi? Pour quelle raison? Parce que... Si la sœur lui plaît, il fait comment? Il y a un frère qui voit la sœur lui plaît. Peut-être qu'il y a un mariage aussi. Pour le mariage? Pour le mariage. Ouais, disons pour le mariage. Mais écoute, on ne voit pas quelqu'un aujourd'hui et puis on pense mariage. Peut-être qu'on se dit que bon, elle me plaît. Oui. Maintenant, je la connais. Peut-être que je vais essayer de la connaître mieux. Et puis, plus tard, mariage. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que... Voilà. Donc, moi, de mon point de vue, j'aimerais que le frère essaye de... Ok, je vais parler comme ça en fait. Nous avons un problème maintenant que les frères pensent qu'ils sont importants si leur poche est bien remplie. Tu comprends? Si ils sont financièrement assez, oui, tu vois, posés. Hein? Et ils pensent que toutes les filles veulent de l'argent. Et avant même qu'ils te disent son nom, il te dit ce qu'il fait dans la vie. Il vient, au lieu de se présenter, mon nom c'est comme ça, il parle, ah salut, je sais pas, ingénieur, je travaille. Donc il parle surtout de ses finances. Et bon, pour les filles, ok, c'est bien, mais ça donne même pas aux filles l'opportunité donc de connaître cet homme et de l'aimer pour ce qu'il est vraiment. Tu vois? Et ça donne l'impression que bon, la fille va dire oui pour juste avoir ton argent, pour que tu puisses alors la soutenir financièrement. Et ça, c'est un problème. Donc, moi, je pense que la meilleure chose à faire, si tu aimes une fille à l'église, c'est d'essayer alors de connaître cette fille, de ne pas trop parler de soi, essayer d'être un peu... parler de soi, mais des trucs plutôt simples. Essayer de savoir si elle est compatible, si vous serez compatible, et si vous aimez les mêmes... Parce que bon, nous tous, nous avons des projets dans la vie, et c'est possible que moi, je peux décider d'être, je sais pas, de vivre en Afrique, et le frère va décider de vivre en Europe, et on ne sera pas capable d'avoir une vie commune ensemble, tu vois. Et cela, c'est quelque chose donc, qui doit se faire avant même d'aborder le sujet de mariage ou même de relation. Tu vois? Il faut essayer de connaître la personne, c'est ça en fait. Donc, Simone, merci d'être venu. C'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous. On espère qu'on te verra tous les jours sur la chaîne, bien sûr. Donc, merci à vous aussi de nous avoir suivis. Et voilà, si vous avez aimé, un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et je pense que elle chante très bien, tu es une choriste. Donc, je pense que prochainement, si vous vous abonnez à la chaîne, elle fera des vidéos où elle va montrer ça. Voilà. Ça va donc, merci et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir. Salut.